Nous vivons un moment de bascule. Deux urgences se croisent, le dérèglement climatique et la souveraineté énergétique. Deux urgences, une même dépendance, celles aux énergies fossiles importées du monde entier, Russie, Algérie, Arabie Saoudite, Kazakhstan, Nigeria. Ces énergies, encore majoritaires dans notre consommation, détruisent notre climat. Mais elles ne sont pas qu'un poison climatique. Dans un monde instable, elles sont mortelles. Mortelles pour notre souveraineté, pieds et poings liés à des régimes peu recommandables, mortelles pour notre économie, nos ménages, nos collectivités, nos industries, asphyxiées à chaque flambée fossile par des factures plus lourdes. Chaque gramme de CO2 supplémentaire obère un peu plus l'avenir. Les scientifiques l'ont établi sans ambiguïté. Madame Borne avait créé un secrétariat général à la planification énergétique pour étayer un constat. Notre dépendance fossile exige une planification solide dans le temps pour en sortir. Et pourtant, vos choix ont tourné le dos au bon sens, à l'urgence écologique, à l'intérêt national. Ce n'est pas par opportunisme que les écologistes défendent l'isolation des logements et les mobilités alternatives. Parce que la meilleure énergie, c'est celle que nous ne consommons pas. Ce n'est pas par posture que nous défendons les énergies renouvelables. Parce que dépendre de nos propres ressources naturelles est une évidence de souveraineté. Et tout cela est aussi beaucoup moins cher. La facture d'importation des fossiles a atteint 64 milliards rien qu'en 2024. Pendant 3 ans, nous vous avons exhorté à respecter l'exigence d'un État stratège, une loi de programmation énergie-climat. Une loi discutée ici, qui engage, qui oblige, qui rend des comptes, fondée sur des constats scientifiques, protégeant notre avenir, remobilisant notre industrie. Mais vous n'avez cessé de reculer, accumulant retard et renoncement. Vous êtes empressé de masquer votre inaction coupable derrière une solution magique, celle du mirage du nucléaire tout-puissant. Trop cher, trop tard, il ne remplacera aucun kilowatt fossile, n'évitera aucun gramme de CO2 dans la prochaine décennie et alourdira encore la facture des Françaises et des Français. Mais tant pis, car vous ne serez plus là pour en assumer les conséquences, Monsieur le Premier ministre. Vous aurez peut-être survécu à l'injonction du Rassemblement national. Et n'est-ce pas la seule chose qui vous importe ici aujourd'hui, avec ce débat inscrit à la hâte? Peu importe finalement de laisser l'extrême droite climato-sceptique dicter notre agenda énergétique, si cela vous achète un peu plus de temps. Vous peinez vous-même à sortir du brouillard et finissez par vous engouffrer dans 2 voies sans issue. Une PPE réglementaire rabougrie, juridiquement fragile, à la suite d'un texte sénatorial truffé d'illusions nucléaires. Où est passée la clairvoyance du président Macron, qui mettait en garde contre la dépendance à une seule technologie? Aujourd'hui, vous concentrez tout sur une énergie unique, comme si votre seule volonté politique suffisait à défier les lois de la physique. J'aimerais pouvoir y croire, mais cette voie est un mythe. Et quand le mythe remplace la politique, il devient mensonge, et vous le savez. Changer le PDF d'EDF ne suffira pas à changer la réalité. Alors, est-ce par méconnaissance, par dogmatisme atomique, ou simplement par mépris pour la transition énergétique que vous refusez d'agir? Depuis 2022, avec le groupe écologiste et social, nous avons proposé un chemin clair, une proposition de loi alignée sur l'accord de Paris, mobilisant les seuls vrais leviers, sobriété, efficacité, énergie renouvelable. Mais ce chemin, vous l'avez écarté. Pire, vous avez emprunté la route inverse, coupant les financements pour la rénovation, abandonnant les plus précaires à une sobriété subie, marginalisant les énergies renouvelables. Pendant que toutes les grandes économies du monde investissent massivement dans les ENR, la France, elle, recule. Nous n'avons plus le luxe d'attendre des promesses pour 2040. Nous avons besoin d'action, ici et maintenant. Car oui, de l'avis de tous ceux qui ont sérieusement travaillé ces sujets, il n'existe qu'une seule voie crédible: consommer moins, consommer mieux, produire propre et renouvelable. Partout en France, des collectivités, des entreprises, des citoyens prennent ce chemin et prouvent qu'il est possible et inévitable. Alors je vous le demande solennellement, quel chemin choisissez-vous? Celui du déni, du mirage technologique, celui de la honte, de la dépendance prolongée aux fossiles sous le diktat de la droite climato-sceptique, ou celui de la lucidité politique, de la souveraineté retrouvée, de l'action concrète pour la planète et pour nos concitoyens? Il vous suffit, Monsieur le Premier ministre, de vous tourner vers la gauche de l'hémicycle. Le choix est simple, il est urgent, il est politique, il est moral. Votre responsabilité est immense. Arrêtez de la fuir pour le climat, pour notre pays, pour nos enfants et leurs enfants. Je vous en prie, agissez et cessez
de faire confiance au Rassemblement national climato-sceptique quand il s'agit d'écologie.